Pas de news sur l'iPhone 6 ce matin, mais je vous renvoie à biggeek.fr après l'émission si vous voulez voir les supposées nouvelles photos dévoilées ce week-end. Ce matin, on va se concentrer sur d'autres actus qui vont tout autant vous intéresser. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 12 mai 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab of cheese and fries. Si vous lisez l'actu le week-end, vous avez peut-être vu l'article que nous avons posté et qui concerne l'arrivée de Popcorn Time sur Android. Et si vous avez hiberné les 4 derniers mois, Popcorn Time est une application Mac et PC permettant de regarder des films en toute illégalité quasi instantanément et de manière très facile grâce au téléchargement et la lecture immédiate des films en torrent. L'appli a eu beaucoup de succès puis a disparu, puis elle est réapparue quelques jours plus tard développée par une autre équipe grâce aux sources mises à disposition du public. Et ce week-end, nous avons eu la drôle de surprise de voir débarquer Popcorn Time sur Android, sur le store Google Play. L'appli gratuite y est restée quelques heures, le temps d'être récupérée par quelques milliers d'internautes. Disparue de Google Play, elle est réapparue quelques heures plus tard sur le web, le fichier d'installation de l'application en version Android, l'APK, se baladant un peu partout sur la toile. Si vous le cherchez, vous devriez pouvoir le trouver sans problème, mais attention, quel que soit l'endroit où vous téléchargez l'appli, n'oubliez pas que son utilisation n'est pas vraiment recommandée, ne serait-ce que pour l'origine douteuse de l'application, comme l'ont indiqué les créateurs de la première version de Popcorn Time ce week-end. C'est donc à vos risques et périls. Malgré ce que l'on pourrait penser, Gmail a beaucoup évolué depuis sa création en 2004, mais toujours à coup de toutes petites modifications qui donnent l'impression que le design est quasiment toujours resté le même. Cette année, et pour le 10e anniversaire de son webmail devenu leader mondial, Google va sans doute profiter de sa prochaine conférence développeur pour dévoiler une toute nouvelle version de Gmail. Ce week-end, une série de screenshots est venue nous donner des indices sur ce nouveau look très flat design. Pour résumer, tout a changé, les développeurs en charge de Gmail sont apparemment repartis d'une page blanche. La nouvelle interface risque donc de provoquer panique et frustration chez les habitués. On peut tout d'abord remarquer qu'il n'y a plus du tout marqué Gmail sur l'interface. À la place du logo, une barre bleue regroupant plusieurs raccourcis vers les fonctionnalités dont la recherche, Hangout ou les mails épinglés. Au-dessous, les emails sont heureusement là, mais ici aussi de nombreuses nouveautés peuvent perturber, comme la disparition de l'heure d'arrivée des messages. Ces derniers sont désormais regroupés dans des blocs pour aujourd'hui, hier et les jours d'avant. On y découvre aussi que l'on ne peut plus mettre de mails en favoris, mais leur attribuer des labels afin de les retrouver plus facilement. Et enfin, il semble que les onglets apparus récemment sur Gmail ne sont désormais accessibles que depuis un raccourci sur la partie gauche de l'écran. Si ces captures sont bien réelles, Gmail devrait donc être l'objet de toutes les attentions en juin lors de la prochaine Google I.O. Le 27 mai prochain, LG organisera un événement mondial pour présenter son tout nouveau G3, mais ce devrait aussi être l'occasion pour nous tous de découvrir la fameuse G-Watch, qui serait ainsi la toute première montre intelligente équipée de Android Wear que nous pourrions prendre en main. En effet, si l'on connaît déjà la Motorola Moto 360 au travers de photos et vidéos, celle-ci ne devrait être présentée officiellement qu'au mois de juin durant la Google I.O. LG nous dévoile donc un peu plus sa montre connectée dans une vidéo qui met l'accent sur le design très carré, à l'inverse de la montre de Motorola parfaitement ronde. On y apprend par exemple que la G-Watch proposera une autonomie d'au moins une journée complète, et ce malgré un écran qui sera allumé en permanence et qu'elle serait étanche à l'eau et à la poussière. LG annonce une compatibilité avec Android sans pour autant indiquer les modèles de smartphones précis, mais ceci nous fait penser que la G-Watch devrait fonctionner avec bien plus de smartphones que la montre Samsung Gear 2. Rendez-vous le 27 mai pour en savoir plus. La question du jour nous vient de Petra qui nous demande s'il existe une application permettant de créer ses propres modèles de vibrations pour iPhone afin de les rendre plus discrètes que les vibrations d'origine. Salut Petra, figure-toi que oui, ça existe et la bonne nouvelle est qu'elle est déjà installée sur ton iPhone, enfin située sur iOS 7. Pour y accéder, il te suffit d'aller dans le menu Réglages, puis dans les menus Général et Son, et dans la partie Son et séquence de vibrations, tu vas trouver toutes les notifications que tu peux customiser pour l'alerte sonore. Pour chacune d'entre elles, tout en haut de la liste des sons, tu trouveras un menu Vibration. Tu y trouveras également plusieurs modèles de vibration et l'option Créer une vibration. C'est donc ici que tout se passe. Tu arriveras devant un écran vide dont le milieu va te permettre de composer ton modèle de vibration sur mesure. Il te suffit de tapoter avec tes doigts et pour créer une vibration discrète, il faut tapoter tout doucement. Quand tu as terminé, tu appuies sur Arrêter en bas à droite, puis Enregistrer et voilà, tu as créé ta première vibration sur mesure et tu peux en créer autant que tu veux. Et pour ceux qui sont sur Android, il existe une application appelée Vibe avec un Y et qui permet de faire la même chose et même d'assigner des vibrations différentes pour chacun de vos contacts. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand bravo aux 4 chanceux qui ont gagné leur place pour venir assister avec nous à l'avant-première de X-Men Days of Future Past ce soir au Grand Rex à Paris. Ça va être génial. Merci à TCL de nous avoir permis de faire gagner ces places. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.